Monsieur le Président, Monsieur le Wali, mes camarades élus, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs de Dairat, les amis de la presse, honorable assistance Zulf Lawen. Mon intervention commence par Monsieur le Wali. Monsieur le Wali, tout d'abord, permettez-moi, au nom des citoyens de Ain Hammam, de vous souhaiter la bienvenue dans notre commune. Votre visite a été fortement appréciée et pour la grande majorité des citoyens, elle a ravivé la confiance envers notre wilaya et ses institutions. Certes, comme partout ailleurs, il existe toujours quelques tentatives désolées visant à perturber les actions positives, mais cela ne saurait remettre en cause l'impact bénéfique de votre présence parmi nous. Depuis votre arrivée à la tête de la wilaya, nous avons ressenti une réelle réaction face au sentiment d'abandon qu'a vécu notre commune. Votre visite a insufflé une nouvelle dynamique, notamment à travers la décision d'aménager, de conforter et de reconstruire le boulevard Colonel Amiroche, cœur battant et repère historique de la ville de Ain Hammam. Aujourd'hui, les citoyens attendent avec espoir les signes concrets du démarrage des travaux, en particulier l'aménagement du marché, dans l'attente du lancement du confortement en amont et en aval, ainsi la reconstruction globale de la ville. Nous attendons également le début des travaux de canalisation des eaux pluviales, conformément aux études réalisées, car il s'agit d'une priorité vitale pour la sécurité et le bien-être de la population. Monsieur le Wali, à travers moi, plusieurs voix de la population tiennent à vous remercier sincèrement pour l'espoir que vous avez redonné à une population qui a trop longtemps attendue. Les sages et les citoyens de Ain Hammam vous considèrent comme porteurs d'espoir et attendent avec confiance une deuxième, une troisième visite, notamment dès le lancement effectif des travaux. S'ajoute à ça, Monsieur le Wali, votre visite à Ain Hammam peut être le point de départ d'une nouvelle dynamique pour cette ville. Nous souhaitons que sous votre impulsion, l'administration s'engage pleinement et que les ministres concernés, tout corps confondus, soient invités à se rendre à Ain Hammam afin d'accompagner cette relance par des décisions concrètes et des moyens à la hauteur. Les citoyens de Ain Hammam signal fort de l'État. Soyez les bienvenus à Ain Hammam. Je vous remercie. Toujours pour M. le Wali. La situation critique du péage de Wadia. Je prends la parole aujourd'hui avec gravité pour attirer votre attention sur la situation préoccupante que traverse l'hôpital de Wadia. Nous ne pouvons parler plus simple de dysfonctionnement, mais bien d'une crise sanitaire réelle qui mérite toute notre écoute et appeler à des décisions urgentes. Depuis plus de 15 jours, les activités chirurgicales, urgences comprises, sont totalement à l'arrêt en raison d'infections nosocomiales causées par des bactéries multirésistantes. Monsieur le Wali, ce qui retient particulièrement notre attention aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la gravité de cette crise, mais surtout la lenteur et l'insuffisance de la réaction administrative de la direction, alors que la situation exige une prise en charge immédiate, rigoureuse et responsable. Pendant ce temps, les patients demeurent exposés, désorientés, subissant des évacuations répétées vers d'autres établissements, surtout dans des conditions difficiles. Cette paralysie des services porte atteinte à la continuité du service public hospitalier et accentue le sentiment d'abandon chez la population. Monsieur le Wali, la population de Wadia n'élève pas la voix pour provocation, mais par inquiétude. Elle attend que sa parole soit entendue, que les alertes des élus soient écoutées et que l'administration assume pleinement ses responsabilités. Nous comptons sur votre écoute attentive à votre intervention diligente afin que cette crise soit traitée avec fermeté et l'urgence qu'elle impose et que les retards administratifs ne continuent plus à pénaliser la santé de nos citoyens. J'ai dit le motif. Regarde le motif. Donc c'était hier, j'ai eu l'information, c'était hier la reprise de la chirurgie. Toujours pour M. le Wali. Situation critique de l'école primaire Tamjot, commune de Ain Hammam. L'école primaire Tamjot, commune de Ain Hammam, vit depuis 12 années une situation inacceptable qui engage gravement la responsabilité des pouvoirs publics. Depuis son ouverture, cette école n'a jamais disposé d'une cantine scolaire. En 2013, un projet officiel de démolition et de reconstruction de 2 salles pour la réalisation d'une cantine a été lancé. La démolition a été effectuée, mais les travaux de construction n'ont jamais repris, sous prétexte d'insuffisance d'AP.
Résultat, 12 années de blocage, 12 années d'abandon et 12 années d'atteinte à la dignité des enfants. Aujourd'hui, les élèves, y compris les enfants du préscolaire, sont contraints de parcourir 4 à 5 km en bus vers l'école de Ouarzem, en 2 rotations quotidiennes, surtout en période hivernale. Froid, verglas, intempéries, risque permanent d'accident. Cette situation est dangereuse, irresponsable et indigne d'un service public éducatif. Mais le plus grave, Monsieur le Wali, nécessite votre intervention immédiate. Un local au sein de cette école menace de s'effondrer. Les services du CTC ont officiellement confirmé le danger. Sous ce local se trouvent les sanitaires utilisés quotidiennement par les enfants. Cela signifie clairement qu'un accident grave, voire irréversible, peut survenir à tout moment. Nous le disons avec responsabilité. Nous ne pouvons pas attendre un drame pour agir. Cette école ancienne a formé des générations entières à ce pays. Aujourd'hui, elle est laissée dans un état de danger réel, conséquence directe du silence de la direction de l'éducation et de l'inaction de la direction d'équipement public. Monsieur le Wali, votre autorité est aujourd'hui la seule capable de débloquer cette situation. Nous vous demandons respectueusement, mais fermement, de dépêcher en urgence une commission sur ce site, d'ordonner immédiatement les mesures de mise en sécurité, de donner des instructions claires et écrites pour la reprise immédiate des travaux de la cantine, d'engager les responsabilités des directions concernées face à ce retard injustifié. La responsabilité collective est engagée. Chaque jour qui passe augmente le risque. Confions en votre sens de devoir, en votre attachement à la sécurité des élèves et au respect du service public. Nous attendons une réaction rapide et des décisions concrètes. Toujours pour M. le Wali. L'école Tamjout. Nous venons attirer votre attention sur une situation intenable qui vivent les habitants du village Tizilville, relevant administrativement de la commune de Souama, mais situé en limite avec la commune d'Eit Yahya. Depuis des années, ces citoyens sont abandonnés par les deux APC, chacun rejetant ses responsabilités sur l'autre, au mépris total des droits fondamentaux de la population. Une population livrée à elle-même. Les habitants disposent du gaz et de l'électricité, mais souffrent d'un manque cruel d'eau potable. Ils sont contraints d'acheter quotidiennement des citernes à 3 000 dinars, une charge financière insupportable pour les familles déjà fragilisées. Deux APC qui se renvoient la balle. L'APC d'Atihya affirme que les habitants relèvent juridiquement de Souama et refusent donc tout investissement. L'APC de Souama, pour sa part, n'investit absolument rien dans cette localité. Aucune prise en charge des doléances des villageois, aucune infrastructure essentielle. Il s'agit pourtant d'un village habité, reconnu, dont les habitants s'acquittent de leurs devoirs envers l'État. Une situation administrative incohérente, dont les contradictions sont flagrantes. Les permis de conduire sont délivrés par l'APC d'Eit Yahya, car le guichet unique de la Daïra de Ain Hammam refuse de les attribuer via Souama. Mais dès qu'il s'agit d'alimentation en eau potable, les responsables déclarent que leur appartenance administrative relève de Souama. De plus, M. le Wali, les conduits d'eau qui alimentent les zones voisines d'Eit Yahya sont à moins de 1000 à 1200 mètres linéaires seulement du village, ce qui rend l'alimentation techniquement réalisable. Des habitants ignorés et pénalisés, les responsables de Souama portant voisins directs ne proposent que des solutions qui servent leurs propres intérêts. Petit caniveau, dérivation mineure, jamais un vrai investissement. Pendant ce temps, les familles continuent à acheter l'eau à prix fort, dans l'indifférence totale. Monsieur le Wali, les citoyens de Tizilville sollicitent votre haute intervention pour mettre fin à cette injustice. Nous vous demandons d'instruire fermement les responsables concernés afin qu'ils assument leurs responsabilités envers cette population comme tous les Algériens et des droits et des devoirs. Les habitants placent en vous un immense espoir pour faire cesser ces contradictions administratives et permettre enfin à ce village d'avoir accès à un service public digne de notre Algérie. Abou Behir, juste à côté de Abou Behir.
Le temps, s'il vous plaît, le temps. Toujours pour M. Louali. Lors de la dernière session ordinaire, le dossier de la nouvelle école primaire de Gnoucharqui a été officiellement soulevé à ce jour-là et malgré votre visite sur les lieux, cette école demeure fermée, ce qui est injustifiable au regard des besoins réels. Les travaux manquants sont connus, limités et clairement identifiés. Aménagement extérieur et clôture. Leur non-achèvement ne peut plus être qualifié d'un retard technique, mais relève d'un manquement administratif caractérisé de la part des services concernés. Monsieur Louali, pendant que ce dossier stagne, les enfants continuent à subir la double vacation, terminent leur cours à 17h et affrontent des conditions de scolarisation indignes, particulièrement à cette période hivernale. Nous vous demandons solennellement de mettre fin à cette situation en instruisant fermement les directions compétentes afin de finaliser immédiatement les travaux restants, de fixer les délais stricts et opposables et de déterminer clairement les responsabilités en cas de nouveau retard. Les citoyens n'attendent plus des engagements généraux, mais des décisions exécutoires, un calendrier précis et l'ouverture effective de cette école dans les plus brefs délais. Il va de la crédibilité de l'action publique, du respect du droit de l'éducation et de la responsabilité directe de l'administration. Monsieur le directeur de l'énergie et des mines, en ma qualité d'élu de l'APOI, je souhaite attirer votre attention sur la situation de la station de service Naftal de Ain Hammam, équipée pour la distribution de Sirgaz, n'est toujours pas mise en service depuis 8 ans. Le blocage est clairement identifié. Il concerne le déplacement d'un pylône électrique relevant de Sonelgaz, implanté à l'intérieur de la station, et dont le repositionnement à l'extérieur est nécessaire pour permettre l'exploitation dans des conditions normales et sécurité. Cette intervention ne vise nullement à remettre en cause Sonelgaz, institution nationale essentielle au service public. Toutefois, la durée de ce retard appelle, à notre sens, une attention particulière. Et la mise en service de cette station constitue un enjeu important pour les citoyens de Ain Hammam et les communes avoisinantes, tant sur le plan économique que social, et s'inscrit pleinement dans la politique nationale de promotion du GPL, carburant non polluant. Monsieur le directeur, les citoyens de Ain Hammam demeurent confiants dans l'attention que vous portez à ce dossier et espèrent qu'une impulsion de votre part permettra d'en faciliter l'aboutissement dans un délai le plus urgent. Je vous remercie pour m'avoir écouté.